Je ne vais pas commencer cette vidéo en te disant que l'IA provoque un profond changement, parce que ça, tu le sais déjà. Et ceux qui croient encore que c'est une option ou une mode sont en train de disparaître petit à petit sans même s'en rendre compte. En revanche, je veux commencer en te disant que ce que tu dois vraiment comprendre, c'est comment la manipuler pour faire en sorte qu'il soit évident pour les entreprises de te verser une somme conséquente. Oui, à toi, grâce à ce que l'IA peut leur offrir de mieux dans leur quotidien. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi des entreprises sont prêtes à investir des sommes colossales dans l'IA et pourquoi tu as tout intérêt à être celui qui les aidera à avancer. Du coup, on se retrouve directement sur mon ordinateur et ce que j'aimerais que vous compreniez dans un premier temps, c'est qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux à gauche qui ont compris comment tout ça fonctionne, qui ont saisi qu'on peut, sans aucune compétence, récupérer de l'argent grâce à l'intelligence artificielle directement de la part des entreprises. Et à droite, ceux qui n'ont pas saisi le système des agences IA, qui ne comprennent pas pourquoi les entreprises nous paient et qui pensent qu'il faut être un expert pour saisir cette opportunité. Donc, je vais commencer par vous présenter la première catégorie de personnes qui ne comprend pas pourquoi les entreprises nous donnent de l'argent pour de l'intelligence artificielle. Je vais considérer que aujourd'hui tu n'as pas compris, peut-être que ce n'est pas ton cas, mais au moins ça peut te permettre de te rassurer et de comprendre ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc toi tu es là et tu comprends pas le truc qui fait que les entreprises nous donnent volontiers de l'argent lorsqu'on est dans l'IA. Tu comprends pas parce qu'il y a un schéma qui te dépasse. Ce schéma, c'est celui que tu as là tout de suite sous les yeux et que je vais t'expliquer juste après. Alors reste bien jusque sur cette vidéo. C'est le schéma le plus important à comprendre. Mais toi, qui veux profiter de l'IA, comment tu vas fonctionner ? En général, bien entendu. Tu vas en fait découvrir qu'il y a des agents IA, qu'il y a des automatisations IA, qu'il y a des systèmes IA qu'on peut proposer aux entreprises. Mais tu sais pas vraiment comment t'y prendre. Tu n'as pas vraiment compris à quoi tout ça servait. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir un agent IA vu directement sur YouTube lors d'une vidéo qui a été faite sur YouTube. Et puis, tu vas te dire, tiens, je vais choisir un agent IA qui va créer du contenu, par exemple. Dans l'idée, c'est cool. Un agent IA qui crée du contenu automatiquement, c'est top. Ça peut apporter des résultats. Ça peut être efficace pour une entreprise. Et tu vas le choisir pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Sauf que tu vas faire la première erreur. C'est que après avoir choisi le service que tu vas vendre, tu vas ensuite t'intéresser à la cible à qui tu vas t'adresser. La cible que tu vas choisir également après avoir vu une vidéo YouTube. Et en fait, c'est un petit peu comme si tu arrivais et que tu choisissais de vendre des costumes sur mesure. Et finalement, derrière, tu te dis, bah tiens, je vais aller les vendre à des mecs en primaire qui n'ont pas l'élégance, la taille, le corps de l'homme pour porter un costume et qui deux n'ont pas les moyens de se payer un costume sur mesure. Et donc, ce qui fait que tu vas arriver devant ces gens-là, devant l'entreprise que tu auras décidé de choisir et que tu vas lui proposer ce qu'on appelle dans le marketing un nice to have. Un nice to have, dans la traduction littérale française, c'est quelque chose qui est agréable à avoir. Et en fait, personne ne sort sa carte bleue pour un gadget juste cool, pour quelque chose qui est juste cool à avoir. Personne ne te donnera de l'argent pour quelque chose qui est une option dans sa vie, pour quelque chose qui n'est pas indispensable. Et arriver, choisir un agent IA un petit peu au hasard parce que tu l'as vu sur YouTube, puis ensuite choisir une cible un petit peu au hasard parce que tu l'as vu sur YouTube, c'est un peu comme si tu arrivais devant une entreprise, que tu lui disais « Tiens, je vais te vendre un super chatbot qui va répondre au téléphone. Ce chatbot, il peut même faire des ha 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 pendant que tu lui parles. C'est super, c'est cool. » Mais en fait, le mec ne reçoit jamais d'appel téléphonique. Et ce que je viens de t'expliquer, ce phénomène, c'est expliqué par un principe psychologique et marketing tout bête. C'est que il faut comprendre qu'un humain préfère prendre un Doliprane quand il a mal à la tête plutôt que de prendre des vitamines pour prévenir ce mal de tête. Et donc en fait, c'est un peu ce concept vitamine vs antidouleur. Pour te l'expliquer un petit peu plus en profondeur, ce concept, je t'ai pris l'exemple de Inox Tag qui a gravi l'Everest. Inox Tag, lorsqu'il a annoncé qu'il allait gravir l'Everest, donc il n'était pas encore parti, il savait pas encore à quoi il était confronté, il s'était certainement renseigné sur quelques vidéos et compagnie, mais il savait pas vraiment ce que c'était, ce que ça représentait, ce dont il avait besoin, etc. Peut-être qu'il était seulement au courant et peut-être que c'était la chose qu'il recherchait le plus, à savoir avoir une équipe de Sherpas pour monter avec lui sur l'Everest. C'était son seul besoin et son seul problème avant de monter, c'est qui est-ce qui va m'aider à faire mon ascension. Et pourtant, je suis à peu près sûr qu'il y a des gens
qui ont vu pour l'image des super belles lunettes polarisantes de ski de je sais pas quoi. Ils ont vu ça sur YouTube, ils ont créé une entreprise, c'est un exemple, hein, attention. Hein. Ils ont créé une entreprise et ils sont partis voir Inoxtag en lui disant « Tiens, pour ton ascension, je te propose une super paire de lunettes. » Ouais, sauf que Inoxtag, il en a rien à foutre. Il a aucune foutue idée s'il a le droit d'avoir des lunettes. Il a aucune foutue idée si ça a un sens de prendre des lunettes. Il a aucune foutue idée s'il a besoin d'avoir des lunettes. Et il ne ressent pas, en fait, cette douleur. Il n'a pas suffisamment de douleur pour passer à l'action d'achat de « Ok, passe-moi ta paire de lunettes, je l'achète. » C'est un petit peu comme tous les gens qui choisissent l'agence immobilière en tant que niche pour se lancer dans l'IA, qui choisissent un agent IA ou un chatbot classique parce que c'est le truc le plus facile à comprendre et le truc qu'on voit partout en fait. Mais what the fuck, ça n'a aucun putain de sens. Arriver et proposer un chatbot à une agence immobilière, ça n'a aucun putain de sens parce que elle n'en a pas besoin. Elle n'a pas ce problème et personne n'achète quelque chose dont il n'a pas besoin. C'est simple, mais pourtant c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Et donc qu'est-ce que c'est finalement les antidouleurs ? Les antidouleurs, c'est attendre que Inoxtag monte sur l'Everest et que au bout d'un moment, il se retrouve en plein milieu de la montagne et là il a froid. Là, il est congelé. Dans sa tête, il se dit « Merde, comment je vais faire pour terminer mon ascension ? Je me suis fixé cet objectif. Cette douleur m'empêche d'atteindre mon objectif. » Et là, l'entreprise ou l'homme qui est capable de lui mettre à disposition, même au prix le plus élevé, une polaire qui vaut 2 €, il l'achèterait 10 000 balles. Parce que l'homme ou l'entreprise qui est capable de lui amener cette polaire lorsqu'il a froid et qu'il doit terminer son ascension, Inoxtag, il réfléchit pas une seule putain de seconde, il achète cette polaire. C'est le concept de vitamine vs antidouleur. Vendez des antidouleurs et ne vendez pas des vitamines. Et ça, c'est un peu la première chose qui font que les gens, ils ont pas tout à fait compris qu'est-ce que c'était qu'un antidouleur dans le monde des agences IA. Pourquoi les entreprises seraient prêtes à nous donner volontiers de l'argent. Et donc justement, on va considérer maintenant que tu as compris, sinon tu serais pas sur cette vidéo, tu as compris qu'il y avait une opportunité dans l'IA, tu as compris qu'il y avait quelque chose à faire. Donc toi, t'es l'agence IA ou l'agence IA en devenir et ton premier objectif, c'est de savoir à qui est-ce que tu vas t'adresser. Est-ce que tu vas t'adresser à une entreprise dans le bâtiment, un peintre en bâtiment, à un cabinet d'avocats, à des pompes funèbres, peu importe. Quelle est la niche que tu vas choisir ? Cette niche-là, choisis-la en fonction de ce que tu aimes, etc., etc. Je vais pas t'expliquer comment choisir une niche, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Mais une fois que tu auras choisi la niche, la personne à qui est-ce que tu vas t'adresser, est-ce que tu t'adresses à Inoxtag ? Ou est-ce que tu t'adresses à quelqu'un d'autre ? Tu vas essayer de comprendre c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses processus. Et en fait, il faut comprendre que toutes les entreprises ont des processus et que toi, ton boulot en tant qu'agence IA, ta fonction principale en tant qu'agence IA, c'est d'agir sur les processus. Pas arriver et proposer une automatisation IA un peu tendance que tu as vu sur YouTube ou une paire de lunettes à Inoxtag qui n'est pas encore montée sur l'Everest. Et toutes les entreprises ont des processus. Pour t'expliquer ce qu'est un processus, c'est tout bête. Ici, je t'ai mis 5 exemples de processus sur lesquels tu peux agir en tant qu'agence IA. Un processus, dans une entreprise, c'est ce qu'elle fait au quotidien. C'est que toutes les entreprises ont des tâches au quotidien. Toutes les entreprises ont des choses à faire au quotidien. Le lundi, elles font des choses. Le mardi, elles font des choses. Le mercredi, elles font des choses. Et ici, pour l'exemple, un processus pourrait être lorsqu'on fait de la prospection par mail. Le processus, c'est pas juste, tiens, je prends ma boîte mail et j'envoie un email. Non, le processus, c'est OK. Je dois me faire un fichier client. Donc, je vais aller chercher des leads, scraper des prospects sur Internet. Donc, savoir à qui je vais envoyer. Ensuite, étape numéro 2, je vais analyser ces prospects que j'ai été chercher. Est-ce qu'ils font partie de ma cible ? Est-ce qu'ils ont vraiment ce besoin que je souhaite leur adresser ? Ensuite, je vais rédiger le mail. Ensuite, je vais envoyer ce mail. Ensuite, je vais faire un reporting. Donc, je vais prendre connaissance de combien de mails ont été envoyés, qui a ouvert ces emails, qui n'a pas ouvert ces emails, combien j'ai eu de réponses, combien j'ai eu de rendez-vous. Bref, on va tout mettre sur un fichier Excel, sur un tableau. Ensuite, on va faire de la relance par mail. Ensuite, on va analyser les KPI. OK, quel mail a le mieux marché, qui m'a répondu, quelle cible est la plus intéressante, etc., etc. Ensuite, on va faire une prise de rendez-vous. Et ensuite, avant que la personne arrive au rendez-vous, potentiellement, on va lui envoyer un petit mail pour lui dire, au fait, n'oublie pas le rendez-vous. Ça, c'est un processus.
Autre processus qui va vous permettre de comprendre très facilement ce qu'est un processus, c'est lors de création de contenu. Beaucoup imaginent que créer du contenu, c'est juste, tu prends ta caméra comme ça, ta petite Osmo ici, et tu dis oui bonjour, je vous fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai quelque chose à vous vendre. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une tâche, il y a un processus, il y a des règles à respecter. Ces règles-là, ce processus-là, c'est ok, je vais aller trouver des idées, donc je vais faire de la veille d'idées. Ensuite, ces idées, je vais en faire quelque chose. Où est-ce que je peux les mettre? Comment je peux les utiliser? Donc je vais faire de l'idéation. C'est un peu de la pré-rédaction. Ensuite, je vais rédiger ces idées, je vais rédiger un script. Ensuite, je vais les adapter pour faire derrière du multiplateforme. Ensuite, je vais aller faire du multiplateforme. Cette vidéo, je vais la poster sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Ensuite, je vais analyser quelle vidéo a le mieux marché, combien ça a reçu de likes, combien ça a généré de conversions, combien ça a généré de reach, de vues et compagnie. Ensuite, je vais faire un reporting, donc je vais tout mettre ça sur un tableau. D'ailleurs, c'est inverse, reporting et ensuite analyse. Et derrière, j'aurai des suggestions pour, ok, cette vidéo elle a bien marché, donc je vais la refaire et je vais l'améliorer grâce aux analyses que j'ai pu faire. Donc ça, c'est un processus. Et toutes les entreprises en France ont des processus. Et c'est là-dessus que nous, on va agir. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi elles vont nous payer très cher pour qu'on vienne agir là-dessus. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les entreprises, ont des processus. Maintenant, ce qu'il va falloir capter, c'est toi, en tant qu'agence IA, qui va aller chercher une entreprise qui va te payer pour agir là-dessus. Et ben, tu dois comprendre, entre les deux, quel est le processus le plus angoissant, le plus chiant pour l'entreprise, le plus long pour l'entreprise? Quel est le processus le plus important? À l'inverse, quel est celui qui n'est pas important? Quel est aussi celui qui rapporte le plus d'argent ou celui qui ne rapporte pas d'argent? Une fois que tu auras répondu à toutes ces questions, et ben maintenant, tu vas comprendre pourquoi elle va te payer. Parce que nous, notre rôle, c'est de lui permettre de scaler. Et alors, il y a un abus de langage. Il y a beaucoup de gens qui pensent savoir ce que c'est que scaler, mais finalement qui ne le savent pas. Au moins, la définition de scaler, et c'est exactement pour ça que nous, on va nous payer très cher lorsqu'on est dans l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on crée du contenu, au début, on va faire une tâche, donc faire de la veille d'idées, et ça va nous apporter un résultat. On va trouver une idée. Au bout d'un moment, on va améliorer, on va commencer à créer un processus, commencer à trouver où est-ce qu'on va aller chercher ces idées-là, commencer à trouver les bons mots-clés pour aller chercher ces idées-là. Et donc au bout d'un moment, on va s'améliorer, on va avoir mis un processus en place pour trouver des idées et créer du contenu. Et quand on va effectuer la tâche de chercher des idées, eh ben on va être beaucoup plus efficace parce que maintenant c'est réglé. Et donc en une tâche, on va avoir 2 résultats. Donc une tâche égale 2 idées. On va encore optimiser le processus, on va trouver des nouvelles ressources pour aller chercher des idées plus facilement. Et maintenant, le matin, quand on va se lever, on va réaliser notre recherche d'idées. Donc, c'est une tâche et ça va nous permettre d'obtenir 3 résultats. Donc là, en tant qu'humain, on s'est amélioré avec le temps. On a un petit peu processisé ce qu'on faisait avec le temps. Et maintenant, lorsque je fournis un effort, j'arrive à obtenir 3 résultats. L'exemple que je donne le plus souvent pour que ça soit facile à comprendre, c'est quelqu'un qui va faire de la course à pied. Donc, vous savez, un 100 mètres super explosif. Au début, il va courir et puis il va faire, 10 secondes pour un 100 mètres. C'est fictif, j'y connais rien en 100 mètres. Il va faire 10 secondes. Au bout d'un moment, il va mettre en place des processus. Il va se dire, ok, quand je cours, il faut que j'appuie sur la pointe des pieds, que je retombe sur le talon. Voilà, il a processisé un petit peu. Il est monté en compétence en fait. Et donc là, il va courir et il va faire 8 secondes. Et au bout d'un moment, il va optimiser sa course. Il va être de mieux en mieux en termes de cardio. Il va avoir plus de force dans les jambes. Finalement, il va optimiser son corps, parce que lui ici, c'est ça le sujet. Et donc, il va courir son 100 mètres et là, il va faire 5 secondes. Sauf qu'à un moment donné, le mec, c'est pas un surhomme. Il va atteindre un plafond de verre. Alors, soit il se pique, soit il se charge, soit il met des ressorts en dessous ses chaussures. Et donc là, il va pouvoir passer le plafond de verre. Et donc ici, en fait, le plafond de verre que toutes les entreprises connaissent, c'est j'arrive pas à avoir plus de résultats. J'arrive pas à fournir plus d'efforts pour avoir plus de résultats. Je ne suis qu'un homme après tout. Je n'ai que 24 heures. Mon cerveau, ça y est, j'ai un peu appris toutes les compétences que j'avais, mais j'ai un plafond de verre. Je ne suis pas un surhomme. Et donc, il y a 2 solutions. Soit on délègue à un autre humain, et comme ça, ici, on fera 2 tâches, 2 résultats, 2 tâches, 4 résultats, 2 tâches, 6 résultats. Parce qu'on a doublé le nombre de tâches. Et donc ça, c'est soit on délègue à un humain. Ou alors, deuxième solution, on va déléguer à la technologie. Donc, on va automatiser ces processus-là. On va rendre ces processus beaucoup plus efficaces. Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura mis de l'automatisation IA à l'intérieur? C'est que maintenant, on va faire 0,5 tâche, donc on va faire la moitié de la tâche qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Donc avant, on était obligé de taper des mots-clés, d'aller regarder les médias nous-mêmes, d'aller regarder les vidéos des concurrents, d'aller regarder les articles de blog. Et ça, c'est l'IA qui va s'en occuper. Par contre, derrière, l'humain doit toujours analyser.
Donc là, il n'y a plus que 0,5% de la tâche, mais on arrive à obtenir 2 résultats. Donc on fournit moins d'efforts pour plus de résultats. Et au bout d'un moment, on améliore le processus. Donc là, cette fois-ci, on va pouvoir mettre de l'analyse par de l'IA. Donc on va fournir 0,5% de la tâche et il va y avoir 4 résultats. Sauf qu'il va rester une dernière tâche, il faut que l'humain valide. Sauf qu'au bout d'un moment, on a tellement compris les besoins, on a tellement rodé l'intelligence artificielle, on l'a tellement bien configuré, finalement, on l'a tellement bien amélioré que l'humain n'a plus besoin d'intervenir, il ne fait plus rien et il a 4 résultats. Est-ce que tu comprends pourquoi maintenant les entreprises nous payent? Eh ben, c'est exactement pour ça. Et un résultat, ça peut être un rendez-vous de plus. Un résultat, ça peut être une vente en plus. Un résultat, ça peut être une vue en plus. Un résultat, ça peut être un client satisfait de plus. Et tout ça sans fournir plus d'efforts, sans créer plus de friction, sans dépenser plus d'argent et sans négliger la qualité. Et donc, en fait, on va déléguer à la technologie. Ce qui fait qu'on va standardiser, en fait, ce qui a été fait. OK, tu m'as expliqué que jusqu'à maintenant, en tant qu'humain, tu faisais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, je le standardise et j'ai compris ton processus. Et maintenant, étape numéro 2, je vais l'automatiser. Donc, on va poser des questions, on va comprendre les habitudes de l'entreprise et on va trouver enfin l'automatisation, le service IA qui correspond le plus au processus de ta cible, celle que tu veux cibler. Et là, ça va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Et toi, derrière, tu n'as plus qu'à te former au no-code et à l'automatisation IA parce qu'il faut quand même maîtriser son sujet. Les outils sur lesquels tu vas te former dans 99% du temps, c'est N8N, OpenAI et Make, grosso modo. Et la deuxième chose que tu vas faire, en tout cas, moi, c'est ce que je te recommande, c'est le modèle d'agence, c'est d'aller le déléguer à un développeur pour qu'il le fasse à ta place. Comme ça, tu n'as même pas besoin de mettre les mains dans le technique. Tu as juste à comprendre finalement comment tout ça fonctionne. Donc tu regardes quelques tutos sur N8N, tu regardes quelques tutos sur comment faire du prompting, tu regardes quelques tutos sur Make, tu comprends ce qui est possible de faire avec ces outils-là et c'est le développeur à qui tu vas déléguer cette tâche-là, ce développeur que tu vas trouver sur LinkedIn, sur Malte, sur Facebook, bref sur Internet, faut faire du recrutement. C'est ce développeur qui lui va faire le développement de la solution à ta place et toi tu t'occupes du business, tu t'occupes de comprendre les besoins, tu t'occupes de trouver la clientèle, tu t'occupes d'expliquer ce qui est possible de faire. Tu t'occupes de vendre ce schéma-là, de comprendre que grâce à l'automatisation, ils vont pouvoir fournir moins d'efforts, produire plus de résultats et finalement exploser leur plafond de verre. Parce que c'est ça le scaling. Le scaling, c'est pas juste grossir. Parce que si tu grossis, mais que tu travailles 20 fois plus, que tu recrutes 200 fois plus et que finalement tu grossis parce que tu produis beaucoup, mais la charge de résultat, elle est toujours la même, c'est pas ça du scaling. L'art du scaling, c'est produire moins et obtenir plus. Produire plus intelligemment, obtenir plus. C'est ce que je t'ai présenté ici. Une tâche égale un résultat, on processise, une tâche égale 2 résultats, on optimise, une tâche égale 3 résultats. On a un plafond de verre, on met de l'IA et là on réduit le temps passé sur la tâche et on obtient 2 résultats. On améliore l'automatisation, on réduit encore le temps passé sur la tâche et on obtient 4 résultats. Et là, on a une automatisation parfaite qui nous permet de ne plus intervenir du tout en tant qu'humain et là on a 4 résultats. Et c'est exactement pour ça que les entreprises sont prêtes à nous payer beaucoup. Parce que 1, déléguer à un humain, c'est très cher, ça prend beaucoup de temps. Et 2, ça leur permet de scaler grâce à la technologie. Maintenant que tu as compris ce qu'apporte vraiment une agence IA, lance-toi. N'attends pas, ne fais pas partie de ceux qui se diront « j'aurais dû me lancer ». Alors oui, c'est nouveau. Et oui, tu es certainement un peu perdu sur comment t'y prendre, que vendre, à qui le vendre. Et tout ça, c'est normal. Mais c'est là que commence le risque que tu dois prendre pour ensuite être financièrement récompensé. Et si tu veux des réponses à tes questions, si tu souhaites changer de quotidien, passer de salarié à entrepreneur dans la tech, construire des solutions IA pour les entreprises, alors rends-toi dans la description. On ouvre des places pour des sessions IA. Et ces sessions IA, c'est un appel de 1 heure avec nous pour t'éclairer sur tous les aspects de ce business. La niche à choisir, les outils IA à maîtriser, les stratégies marketing à mettre en place, bref, comment lancer ta propre agence IA. Parce que pour toi aussi, c'est possible. Toi aussi, tu le mérites. Et il nous reste quelques places, alors à toi de jouer. Ce sera l'occasion pour nous de discuter ensemble sur ce que l'on propose à nos clients. Ces mêmes clients qui, aujourd'hui, ont des agences qui prennent entièrement part au changement qu'il est en train de s'opérer et qui, bien entendu, en profitent économiquement. J'espère également que la vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura éclairé sur ce que l'on apporte réellement aux entreprises lorsqu'on a une agence IA. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Il n'y a pas de questions bêtes, rassure-toi. Sois proactif
attentif, n'aie pas peur d'être curieux, et ne t'en fais pas, je répondrai à absolument tous les commentaires. Et bien entendu, abonne-toi, le petit pouce, sois attentif car de très belles vidéos vont arriver sur cette chaîne, des vidéos qui vont t'aider dans ton ascension avec ton agence IA, et en attendant, on se dit à très vite.